Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie. Aujourd'hui au programme la deuxième partie de cette session que j'avais commencé en NL5. Je fais une session d'une heure, je la divise en deux, ça fait une demi-heure. Si t'as pas vu la première partie, je te mets la petite fiche ici, mais voilà, tu peux regarder cette vidéo en premier, ça, aucun problème. Je vais faire le petit bilan donc, de cette session à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, je t'invite dès à présent à la liker, un petit like en échange du contenu que je te propose, t'abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication et ne rien rater. Et puis tu peux laisser un commentaire à tout moment pendant la vidéo ou après la vidéo pour me remercier, m'encourager, poser des questions, réagir à un coup, il n'y a pas de souci, je réponds. Tu as mon adresse mail ici, si tu cherches à progresser au poker et que tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais en micro-limite, eh bien n'hésite pas, j'ai des solutions adaptées aux joueurs de micro-limite, tarifs adaptés également à ces limites. Eh bien je t'expliquerai tout ça par email, la procédure à suivre, on fera connaissance et on verra un petit peu voilà, vraiment les difficultés que tu rencontres et ce que je peux te proposer pour t'aider. C'est parti donc pour cette deuxième partie en 4 tabling sur Winamax en NL5. Alors ici, bon, on a un joueur qui est très serré, mais bon, on a quand même le 3 bet As-Roi. Hein, et il y a ces joueurs-là, ils ont quand même des grosses range de fold hein, face au 3 bet. Ça fait partie de leur psychologie de nit. Enfin, je sais pas s'il va rester nit, là j'ai pas beaucoup de mains sur lui, mais pour l'instant il est parti pour être nit. Là ça limp, on peut rien faire. Et ici on fold. Ah si, j'ai un doute sur le cutoff. Ouais, ça ciseau si on est à l'aise post-flop. Ouais, il a l'air d'être mûr, il fait beaucoup tapis. Ah, lui à call, il m'en a fait top pair, du coup. On va faire... on n'a pas besoin de faire cher, on fait inférieur à 10. Le pot est déjà un peu plus gros que la normale. Si ce joueur a roi-dame, roi-valet... Bon, bah là maintenant la dame est tombée, mais... Ici, ce qu'on considère qu'on a... bon, lui fait beaucoup de tapis, paire de 7, je suis... Bon, on va faire comme tout à l'heure, on va dire que paire de 8, on call, paire de 7, on est prêt à shove nous-mêmes. Et là, on ne sait pas l'autre il open. Je pense qu'ici, j'ai encore un peu de value. Si la call a... Oh, c'est bon, il fold. On peut faire ça que perdre un gros pot. Hein. Ici, on va faire un tir pot. Parce que malheureusement, dans les rois qui call, il y a roi valet, roi 10, roi dame. Est-ce qu'il va call des as dames une fois sur un petit size? Peut-être. Et donc, du coup, il serait tenté de call le demi-pot avec la seconde paire top kicker. Ici, le joueur... pareil, je peux tenter un overbet bluff ici. Et cutoff contre MP, dame... c'est un peu règle, récréa, on sait pas trop. On peut tenter un petit 3 bet ici. 9-3 suit sur 2x, je vais défendre. Ici, je vais... roi 8, on est bas, ça défend trop. Et puis bah, ici, on n'a plus de bluff. Alors, 9 et 6, on va faire un petit size quand même pour value protect. Ici, ça limite d'entrée de jeu. On a vu ça avait call très très vite à la turn. Hein. J'ai fait attention dans le coin de l'œil, j'ai vu que ça avait call très vite. Et puis de toute façon, quand le joueur a call, on bluffe pas river. Hein. Doublette de la top pair, enfin c'est mort. Ici, je vais remettre un petit size pareil, 60 et quelques pourcents. On n'a pas le meilleur 9. Hein. On veut value, mais pas trop ce value cut non plus. Ici, ça n'attend pas. Big blind, c'est pas digne d'un reg. Je tag direct en récréatif, puis après, bah, quitte à changer plus tard. Open, call et ici un squeeze. Donc les ranges de squeeze en micro-limite sont souvent assez strong. Ça marche bien, hein, les calls 4 bêtes, mais là, vu que c'est un squeeze, squeeze jamais pour le moment.
3 bêtes 9. Ah, j'ai pas vu, mais l'autre a tout perdu. Et là, j'ai plus de time bank. Et là, j'hésite à faire un call 4 bêtes, mais ça pourrait se tenter. Je pense qu'il peut y avoir un peu de fold. C'est un peu cher, le problème. C'est ça le problème sur un squeeze. Ici, on est As-Dame, on est bouton, on est contre Big Blind, As-Dame off, on a du 4 bêtes. Est-ce que je vais avoir le temps? 10, 25. On peut call, mais contre un reg, je préfère prendre l'option 4 bêtes fold. Et on va rester parce que finalement, c'est un récréa qui est arrivé. Donc on le voit à cette table, comme je l'ai dit, on a beau être deux règles, à chaque fois qu'il y a un récréa qui s'assoit, c'est l'un de nous deux qui prend l'argent au final, tôt ou tard. Alors évidemment, à court terme, ça peut run good, hein, mais voilà, on voit qu'on se fait pas trop mal tous les deux, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, voilà. On est obligé de s'attaquer un peu quand même, hein, parce qu'on peut pas trop s'éviter non plus, hein, entre indeed. Mais l'argent vient du récréa, quoi. On le voit clairement depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas mis un centime, lui non plus. Et tout l'argent qu'on a monté, c'est les récréatifs qui se sont assis. Donc, voilà l'intérêt de ces tables. Par contre, faut être un peu plus aggro. Alors, on est actif, hein, on le voit. Ici, on a top pair. On fait petit size. Ici, pas trop d'intérêt de bluffer cette turn. Et quand il recheck très vite, on met un tout petit size. On va faire payer moins bien qu'une paire de valets. Et voilà, ça colle aux terrasses. Alors, vu que lui, on le connaît pas, on va lui refaire notre stratégie. Voilà, on a repris une blinde. Donc, si on calcule depuis le début, on en a peut-être pris 5 ou 6 des bébés comme ça, net de rec. Voilà, sur 1000 mains, enfin sur 100 mains, si on le fait 2-3 fois, à chaque fois c'est 2 bébés 100, 3 bébés 100 en plus, c'est énorme. Quand on gagne 5, 6, 7 bébés 100, c'est juste énorme. Bon, là, il sent que ça se passe pas bien, il s'en va, dommage. Je suis sûr que je resterai, il serait prêt à jouer contre moi, mais ça n'a aucun intérêt. Paire de 7, je vais défendre. Hop. Alors, sur ce board, hein, je vais call. Hein, on a open-ended. C'était pas très cher en plus. Et sur ce roi qui touche complètement la reine de Nanit. Hein. On a check-check, il bet cher. On abandonne. On n'a pas eu la bonne carte turn. On est face à deux joueurs, on est le premier à prendre la décision après cette grosse mise. Donc du coup, en fait, on a la pire position. Bon, personne qui vient.
On va rester sur le 5 max pour la fin de cette vidéo. Mais voilà, c'était l'occasion de montrer un petit peu de 3NZ et de montrer comme quoi c'est assez rentable quand on sait bien manœuvrer les récréatifs, bien table select. Ici ça open quand même assez loose hein, pour l'instant, donc on va se faire un squeeze à 10. Et quand le joueur sort le 4 bet, on attend un petit peu, on va pas folder trop vite, hein, on va pas lui dire non plus qu'on était un qui peut faire ça impunément. Alors là je les ai mis en récréa, mais ils ont quand même des notions. Dans la sélection pré-flop, dans le jeu un petit peu pré-flop, 22-18, voilà, ça reste quand même assez régulier, rec-fiche. Puis après, peut-être que post-flop, par contre, c'est pas bon du tout. Et puis ça recave peut-être pas tout le temps, ou ça n'attend pas, ou alors il y a encore du limp, ou alors ça n'attend pas d'avoir la big blind. Enfin, je sais pas trop pourquoi je l'ai noté récréa lui, mais il va être peut-être plus rec-fiche que récréa, quoi. C'est-à-dire que même si je l'ai mis en récréa, il faudrait peut-être que j'utilise un petit peu mes stratégies contre reg, contre lui. Comme ici, Don Nacho est peut-être un peu CS, mais le reste, ça a l'air d'être à peu près correct. Pour de la NL5. Enfin, quand je dis correct, je vais pas m'enflammer, mais je veux dire, ça sélectionne un peu ses mains pré-flop. Mais lui, pour l'instant, ça ne trouve être que 4%, donc c'est pas... Ici, je vais... J'ai quand même ces bêtes sur un récréa, board mono. Moi, j'ai pas vu, je vais quand même le remettre en standard parce que c'est que je l'ai pas vu KV max, mais là il l'est, donc je sais pas trop. J'ai pas fait attention. Bon, 4 tables, ça permet d'être focus. Quand on a un coup à jouer, on peut prendre son temps. Un petit peu plus que sur 5 tables et encore plus que sur 6 tables. Donc ça permet de progresser, de bien jouer sans avoir trop de temps mort. Maintenant ça arrive hein, d'avoir des petits temps morts à 4 tables. Ici c'est du 5 max, c'est pas du 6 max, donc ça va encore un poil plus vite. Et puis surtout quand on joue pas une main, eh bien, on est censé regarder les sizing, les lines, les mains, les showdowns, prendre des notes. Voilà, on est censé faire ça. Donc si on le fait pas, c'est sûr qu'on se fait chier. Hein. Mais voilà, c'est le job. Hein. Mais normalement à 4 tables, il n'y a jamais rien à faire, quoi. Toujours quelque chose à faire. Ici, c'est un open, enfin c'est un mec qui iso. Parce que vu que c'est un récréa, j'ai pas trop envie de le trop bet light. Puis sur une range d'ISO, il va être un petit peu moins. Il y a moins de combos. Enfin, par rapport à ces open, quoi, il y en aura moins. Ici, on fait le petit sizing. On fait la flush turn, on va la bet pour value. Mais je vais faire que mon demi-pot. Enfin, c'est une low flush, alors je vais peut-être tirer sur le... Mais bon, comme c'est une four-way... là, le joueur donc bet. Ouais, je vais juste call mon 10. Hein. Je peux pas trop m'enflammer non plus. Je vais pas overplay ma main.
Il y a des valets, des dames, des rois carreaux. Bon, par contre, quand il check, il a pas. Par contre, il a pas grand chose, donc je vais vraiment pas mettre pas cher. J'ai envie qu'il colle un as. J'ai envie qu'il colle une paire de, je sais pas. Ouais. Là, s'il a fait un 9, un roi 9, dame 9. Ici, c'est moi qui ai ISO, je vais faire mon c-bet. Ici, je fold. Le joueur à call. J'hésite entre check et bet. Bah, je pense que je peux call ce petit sizing. Parce que je peux faire un 10, un roi, une dame qui peut passer devant un valet qui joue comme ça. Et ici, je vais bet fold. Là, j'ai pas le temps. Je vais bet fold. Bet pas cher. Hein. On va faire payer un valet. Il n'avait pas grand chose, hein, c'est ce qui me semblait ici. Donc ça a confirmé hein, que c'est un récréa. Donc je pense que vu qu'il fait moins d'un quart pot et que je pense que du coup madame et mon roi sont clean de temps en temps parce que ça peut faire des rois valets, dame valet chez lui. Du coup je call. Et ça va énormément check back river donc je préfère prendre le lead moi-même. Il me faut d'une fois sur 4, je vais checker. Ici c'est un peu... je vais just call. J'hésite hein, entre 3 bêtes et call, les deux sont possibles. Et on va checker. J'hésite parce qu'il a l'air assez strong sur MP cutoff. C'est open, il fold un peu alors. Les deux sont jouables ici. Vu qu'on n'a pas des gros règles là qui jouent une tonne, qui 3 bêtes une tonne, qui squeeze. Ici sur un double check, je vais quand même bet tout petit ici en bas. Voilà, on a pris le coup tranquillou. Ah, on se fait check raise. Donc là, on a un joueur créatif ou alors un gros setup. Je vais prendre mon temps et je vais call simplement. Puisque je suis IP, hein, donc tranquille. On a juste pas envie de voir une doublette arriver. Et ici, ça veut... c'est un peu chiant. Parce que pour l'instant, il a jamais open. Il open cher. Une fois n'est pas coutume, je vais just call. Ici, je vais faire juste un demi-pot. Comme je l'aurais fait si c'est moi qui étais en deuxième barrel. Ici c'est pas cher, 2 over plus flush draw, je vais quand même call. Bon, je pense qu'il était créatif. Il était dans la créativité. Ah, malheureusement on n'a pas hit la turn. Et généralement on va devoir s'arrêter là. Trop connecté le flop, puis on est trop de joueurs. Sinon je peux check raise un flush draw plus 2 overcard. Ah, là il check. Il se méfie, mais du coup je peux pas check raise ce spot là parce qu'on est vraiment 4 dans. Il y a vraiment plein de brelans, des doubles paires possibles. Enfin on sait pas trop qui va faire quoi derrière nous. Ça peut check raise et tout. Donc bon, on est obligé de le jouer un peu safe quoi. On a réalisé notre équité pour pas trop cher dans ce spot. On aurait pu gagner un gros pot si c'était bien tombé. Bah les 10, il a rentré sa quinte. 5 et 8, il y a une petite paire ici. Et là on n'a pas vu. On joue même les rois et les dames. Hein. On était bien. On n'a pas fait d'erreur, je pense, à call. Ici on va ISO. Et ici aussi. Bon, on voit que c'est pas d'étape difficile. Hein.
Il n'y a pas de règle déjà, ou alors vraiment c'est plus fiche que règle. Et c'est vraiment tranquille. On est on est dans 3 joueurs, il donc bête. Bon, on va quand même call le deuxième paire avec backdoor quinte et backdoor flush. Et je pense que dès la turn, je vais essayer de tourner en bluff ici. Alors je vais pas mettre cher parce qu'il va falloir que souvent que je rebarrel quand même derrière. Et ici paire de 8 cut-off. Je vais pas mal défendre, mais c'est vrai qu'il est pas KV max alors. Bon voilà, on a eu la river, la bonne river, et on espère qu'il a le roi de cœur, dame de cœur. Ouais, il colle pas. ISO 5 BB hors de position avec As-Roi en bas à droite. Donc là il a 3 bêtes et il a checké ce flop. On fait notre tiers pot ici, ici aussi. Et là on va checker notre paire de 8. Le joueur a call ici. Je vais check call ici tranquillement. On check ta paire de 7. Ici sur le delay de ces bêtes, je vais quand même call. Hein. Je joue des 8, des trèfles, des 7 potentiellement. Si je call. Ouais, ici on va fold. Je pense que c'est un fold d'un paire de 7. Et ici, il shove. On s'en va. Et ici. Checker encore. Bon, je vais quand même faire le 3 bet ici. C'est un poil limite contre un récréa. Pas KV max. Ici, il y a 2 joueurs qui ont call. Ici, on va just call. MP. Fold. Et ici, face à 2 joueurs, il a ses bêtes. On est vraiment loin, je pense. Ah, ici, on a un bon flop. Il a pas ses bêtes. Alors, on va le faire. Ici, il faut voler les blindes. Ils ont l'air d'être assez serrés, là. Je pense qu'on peut voler les blindes assez souvent. A6. A6 off contre un joueur comme lui, on va just call. On a fait le 6, c'est 2 tiers, mais bon, on va call une fois quand même, deuxième paire. Il bet vite. Et même sizing. Du coup, je vais fold. Sur ce 10. Je vais checker ma main moyenne sur cette turn. Même main très faible, c'est même plus une main moyenne là. Je vais carrément give up.
Roi valet off contre un récra, je vais simplement défendre sur 2 bébés. MP 8-7, j'open pas, là non. Et là, je vais pas 3 bêtes. C'est un récréa, il open quasiment jamais, il open cher en plus. Donc on n'a pas envie de 3 bêtes light ici, il est même pas KV max. Et... ici je vais call ma hauteur roi, je vais pouvoir bluffer des cœurs, je vais pouvoir value des rois, des valets. De temps en temps ma hauteur roi gagne, bon là c'est pas le cas. Alors ici j'ai open, il call, c'est un low board connecté, on fait un petit sizing. Et on a du backdoor. Pas mal de 2 barrels ici. Perte d'âme, on va pour le coup pas hésiter à 3 bêtes. Ici les 44-32, je pense que je vais pas voler la blinde avec roi 8 assez souvent. Du coup... Bon, il a pas un gros stack, j'ai pas besoin de mettre 10, je pense que 9 déjà c'est pas mal. x4 plus une blinde. Ah, on a un client qui s'est... Le big blind qui s'est invité à la fête. Et alors du coup on va faire notre sizing un tiers. Ok. On va se mettre demi-pot ici. De temps en temps, on va se cut contre un 10, mais il y a aussi de paire de valets, paire de 9. Il y a des petites paires qui vont call, et puis après... Alors par contre, j'hésite sur le size. Est-ce que je shove? Je shove quand même, tant pis. C'est un 10. Il fold. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de mains qui peuvent continuer. Et donc peut-être un tiers pot, on a plus de call. Mais c'est bet fold hein, si on fait un tiers. Donc c'est compliqué. Hein. Cut-off, dame 8, ah, je voulais défendre, tant pis. J'étais trop lent. Et de toute façon, on approche de la fin de cette session. Ici c'est 10, non hors de position 12. On prendra 5 blindes hors taxe. Très souvent il y a des overcards au flop et tout, donc faut pas être énervé hein, que tout le monde fold avec paire de 10, c'est bien 5 blindes, tant pis. Bon, on a monté que des petits stacks un peu partout. Il y avait la toute première table avec le 3 ended qui avait un petit peu rapporté aussi. Je sais pas où on en est, mais c'est une session gagnante, c'est sûr. Après, c'est voilà, le court terme, hein. Ça veut rien dire. Ici, on va toujours faire le petit sizing un tiers. Le J6 cutoff, on colle pas. Roi 2, on open ici. Alors, valet 7, c'est un récra, ça fold pas beaucoup 3 bêtes pour le moment. Mais là, il a l'air de beaucoup open SB quand même. Du coup, il y aura plus de fold.
Et roi 2. Bon, par contre, lui, il a l'air d'être C. Non, j'ai pas assez de mains. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'occurrence. Bon, voilà, les deux spots sont passés. On a une petite paire d'as pour terminer. Valet 6, ça s'open. Surtout que lui, il a l'air de sélectionner ses mains un peu pré-flop. Ah, bah, du coup, on a un peu d'action. On va faire... un 25 ici. Il snap. Je vais faire relativement small ici. C'est un peu chiant, mais je pense que on va chauve ici. S'il a mieux GG. As roi, il a rien du tout. Il y a le tracker qui s'est mis dedans là. Hop. Ah bah on a fini sur un gros gain. Alors, résultat de la session, on va regarder dans un premier temps le résultat en 3 max. Sur la table de 3 max, on a fait 110 mains, pas beaucoup. Et voilà, j'ai gagné une demi-cave avec une redline quasi flat. Donc on a surtout gagné des coups au showdown. Le reste, c'est un petit peu annulé. On a, je me rappelle pas, mais j'ai dû avoir un petit coup au-dessus de la variance. Je me rappelle plus. Bref. Voilà, une demi-cave. Du coup, après, on a fait de la NL5 5 max. Grâce à la paire d'as à la fin, on fait un peu plus d'une cave. Pour le coup, ici, on avait une redline davantage positive, avec des joueurs qui ont pas mal fold. Et puis, j'ai pas eu de gros fold moi-même à faire, hein, ce qui fait que la redline n'a pas trop chuté. Mais encore une fois, micro limite, c'est pas la priorité. Si la redline s'effondre, faut pas juste qu'elle s'effondre trop, quoi. Mais si elle glisse un peu vers le bas, c'est normal. Parce qu'au début, on check raise pas assez. On fait plein de. Il y a des bluffs qu'on fait pas river, qu'on ferait sur des limites au-dessus. Mais comme là, les joueurs sont pas très compétents, on s'évite certains bluffs. Et du coup, ça fait chuter un peu la redline. Pareil, on a peut-être moins de hero call river parce qu'il y a moins de bluffs chez nos adversaires. Du coup, voilà. Donc, mais il ne faut pas que ça chute vraiment trop au niveau de la redline. Puis après, il y a des séries. Hein. Là, ça fait plusieurs sessions. On voit une redline qui est assez stable ou légèrement perdante en NL2. Mais il arrive que voilà, on ait des séries où par exemple on se fait énormément 4 bêtes quand on 3 bêtes et qu'on doit fold, on 4 bêtes fold, alors là ça fait vraiment descendre plus vite la redline. Parfois c'est l'inverse, on a des séries où on 3 bêtes, on 4 bêtes en série et c'est tout le monde qui fold, donc on fait monter la redline. Donc voilà, elle ne doit pas descendre trop, mais c'est pas la priorité vraiment en micro-limite. Ce qui est important, c'est clairement que la ligne jaune de V, elle monte. Encore une fois, la verte, le résultat net à un instant T, on s'en fout aussi parce que c'est du court terme. Si elle est en dessous, au-dessus, c'est pas bien grave. Enfin, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que la jaune, à long terme, elle monte. Donc toutes les autres ont très très peu d'intérêt à court terme. On va quand même regarder la totalité de la session. All stakes. Voilà, du coup, ça fait presque 2 caves, un petit peu moins de gains. Donc ça fait plutôt une bonne session. J'ai bien run dans cette session, pas de bad beat majeur. Et donc voilà, trop rien à dire. Encore une fois, tout ce qui est BB100, tout ça, je te conseille d'oublier. De toute façon, il faut énormément de mains pour que le BB100 veuille dire quelque chose. Et quand bien même on a joué 300, 400 000 mains, on joue peut-être plus de la même manière que les toutes premières mains de ces 400 ou 500 000 mains. Normalement, on s'est un petit peu amélioré en cours de route. Donc ça ne reflèterait même pas notre BB100 théorique à cet instant T. Donc c'est une mesure que je ne regarde moi personnellement absolument pas.
Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est encore une fois la ligne jaune à long terme et ma bankroll. Je me focus sur ma bankroll puisque c'est elle qui dicte si je vais monter de limite, descendre de limite, et c'est tout. Voilà. C'est pas le résultat tel en tant que tel de la bankroll, même si on a des petits objectifs à l'année quand même, on aimerait bien atteindre certains paliers, et donc ça peut être un peu décevant si on n'y arrive pas. Mais voilà, le gain en temps réel, on peut avoir un bad run dans 3 jours qui dure 5-10 jours, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut good run dans 3 jours, pendant 5-10 jours, voilà, donc le gain à un instant T, il veut trop rien dire, hein. Donc on s'en fout complet. Ce qu'il faut, c'est juste bien gérer sa BK et d'avoir une ligne jaune qui globalement montre un petit peu notre niveau de jeu, qui soit positive, qui monte régulièrement. C'est ça l'important. Le reste, c'est du détail et ça peut permettre de effectivement trouver quelques leaks, quelques secteurs du jeu à travailler évidemment, mais au début, c'est pas la priorité. Voilà pour le résultat de cette session et les petits conseils que je peux te donner. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette série t'a plu sur cette NL5. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker avant de partir si ce n'est pas encore fait, très important. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo, recevoir une petite notification et ne rien rater. Tu as mon adresse mail ici si tu galères à progresser. Encore une fois, il y a plein de façons différentes d'accompagner un joueur efficacement pour qu'il progresse rapidement et qu'il devienne enfin gagnant si déjà c'est pas le cas. Et puis si tu es gagnant mais que voilà, c'est pas assez, tu sens avec mes vidéos que tu peux encore apprendre beaucoup, eh bien n'hésite pas à me demander. Je pourrais t'expliquer tout ce que je propose pour les joueurs de micro-limites pour augmenter leur niveau de jeu et monter toutes les limites au moins jusqu'à la NL50. Et voilà, quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une nouvelle vidéo au programme, la NL10, pour la prochaine série. Good luck à toi dans ta progression et aux tables, et à bientôt. Salut!